Bonjour, deuxième tuto traitant de Windows et de ces logiciels en général. Là, en l'occurrence, on va parler de montage vidéo. Voilà, donc de montage, transfert, etc. On va utiliser les logiciels Pinacle pour ce tuto. Donc on a le Pinacle Studio 12. Bon, on retrouve à peu près la même interface selon les versions. Aujourd'hui, je pense qu'il y a 14 ou même au-delà. Je pense que la version a évolué depuis. Sinon, le Pinacle Instant DVD Recorder, qui est un petit logiciel aussi de montage, mais enfin de transfert, on va dire plutôt, qui est beaucoup plus simpliste et donc qui ne permet pas toutes les options que permet le Studio 12. Donc on va commencer rapidement par le Pinacle Instant. Donc double-clic. Alors on peut soit se laisser guider, vous voyez, on peut cliquer pour ne plus afficher cette fenêtre la prochaine fois. Et voilà, bon, moi je décide de me laisser guider par l'assistant, voilà. Donc voilà, il a détecté ma- mon matériel de capture. Donc là en l'occurrence c'est ma webcam. Mais effectivement quand on achète ces logiciels, ils sont fournis avec souvent en tout cas il y a des packs qui proposent donc des boîtiers qui permettent de faire du transfert, de passer des vieilles VHS sur le PC. Donc le boîtier aussi, donc forcément je l'ai, mais là en l'occurrence je compte pas faire de transfert. Donc pour le test, la webcam suffira amplement. Donc voilà, il est sélectionné ici. Ici nous avons les options qui permettent de régler la luminosité, pardon, le contraste, saturation, l'entrée vidéo donc qui est sélectionnée, la norme pâle, le microphone, voilà. Normalement l'entrée audio doit être sélectionnée aussi, pas de souci. Voilà, tout ça on fait OK. Voilà, on peut visualiser. Donc là vous avez directement l'image parce que ma webcam est en fonction, mais si vous êtes à partir d'un magnétoscope ou d'un caméscope, appuyez sur play pour voir que vous entendez bien le son, hein, et que vous voyez bien l'image de votre transfert de votre film être diffusé. Voilà, une fois que le test est effectué et que les réglages sont faits avec les options, la luminosité et autres, vous pouvez mettre stop, rembobiner votre cassette bien entendu, et une fois que tout est prêt, on clique sur suivant. Alors le répertoire, on peut le graver. Alors pour le graver directement sur un DVD, donc le programme se chargera de la gravure une fois le fichier terminé. Donc bien évidemment il faut mettre un DVD vierge à l'intérieur. Là le bouton affichera suivant. Moi en l'occurrence j'ai pas de DVD vierge, c'est juste un tuto, donc on va le mettre sur le disque dur. Un répertoire du disque dur, on n'a plus qu'à parcourir pour voir. On choisit, voilà, bureau, et c'est très bien. Pour moi en tout cas ça suffira. Et voilà, suivant. Donc on arrive à la sélection du menu. On peut créer un menu de notre DVD ou ne pas choisir de ne pas le faire. Donc c'est pas très difficile en fait. C'est assez simple même je dirais. Il suffit de sélectionner parmi les thèmes qui sont proposés. Voilà, je vais prendre voilà, le premier venu. On peut cliquer sur éditer pour gérer un peu ce menu. Alors le programme se met en fonction. Voilà. Donc là on peut changer le titre. Donc ma vidéo, on peut dire ça, oui, c'est un truc de bébé, donc une naissance. Donc voilà, on va mettre bébé. Voilà, on peut mettre le prénom ou autre, on choisit le style de police en sélectionnant ce qu'on vient d'écrire. On peut choisir un style différent pour, voilà, on fait son choix. Une fois que ça c'est fait, voilà, il y a juste à faire OK, et c'est parti. Ah oui, pardon, excusez-moi, le nom de style quand même, faut quand même le préciser. On va mettre BD tout simplement. Voilà, le
le style est créé, et là c'est le nôtre. Vous voyez, c'est une copie de celui qui était proposé à la base. On l'a choisi, on le sélectionne, voilà. Alors après vient la durée totale d'enregistrement. Donc forcément, si c'est une cassette de 30 minutes, on va choisir 32 minutes, 32 ou 35 minutes même, pour être tranquille, afin de pouvoir avoir la totalité de la bande. Si c'est plus, 2 heures ou autre, prévoyez toujours un petit peu, et de toute façon vous pouvez après stopper l'enregistrement. Donc nous on va faire une vidéo d'une minute suffira. La qualité, très important. Vous voyez qu'en auto, vous choisissez la qualité donc de votre support, et ça pourra contenir 189 minutes d'enregistrement. Alors sachez que ça varie selon la taille, hein, après du disque dur et du CD, vous en l'occurrence du DVD vierge que vous allez mettre, la taille va être forcément moindre. Ce qu'on peut dire encore, c'est que une qualité optimale est préférable, parce que la qualité auto, en fait, ça équivaut à la qualité bonne par défaut. Vous voyez, voilà. Donc qualité optimale, on perd un peu en durée, en minutes, hein, mais on gagne un petit peu quand même en qualité, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, une fois que tout est fait, on appuie sur lecture sur son magnétoscope ou sur son caméscope pour envoyer la bande, et on clique sur lancer l'enregistrement. Voilà. Vous pouvez faire l'inverse aussi si vous voulez être sûr de pouvoir le faire à temps. Voilà, l'enregistrement démarre. Ici vous devez avoir l'image, forcément. Moi c'est ma webcam, donc comme elle est en cours, c'est un peu difficile. Attends, bon, là on va arrêter. Et là il crée le menu, vous voyez, génération du menu du disque. Voilà, le DVD est créé. Là vous avez, moi j'ai mon dossier qui est créé sur mon PC, mon bureau, j'avais demandé. Donc là on nous propose soit de reprendre au début, soit de quitter, proposer de lancer l'assistant la prochaine fois. Pas nécessaire non plus, mais en tout cas c'est pas mal, ça aide pas mal, ça mâche un petit peu le travail. Voilà, donc là on fait quitter. Vous voyez, mon DVD là, il est créé. Donc ça c'est ce que vous allez retrouver à l'intérieur de votre DVD.